Ok, merci. Et maintenant, je vais lire d'abord, je viens de recevoir. Ou bien vous lisez le texte et puis je corrige directement. On fait D'accord. comme ça, hein? On est comme Alors, ça. Euh, donc, c'est un devoir maison sur l'application de la dérivation. ok, ouais, d'abord je partage l'écran. Voilà. L'exercice 1, f est la fonction définie sur R par f de x égale x au carré, x au cube, Bah, moins 2x au la carré. fonction c'est d'exercice. Bon, ici c'est l'énoncé d'abord, c'est exercice 1. Oui, Vous me disiez, la euh, fonction, c'est f de x est-ce que égale vous x pouvez au me cube. dire, vous pouvez me dire les textes? Exercice Euh, 1. Dans le repère donné en annexe, la courbe de f est la courbe représentative de la fonction f et t est la tangente à la courbe c au point d'abscisse de. Dans le repère, voilà. Dans le repère, l'équation de la courbe, c'est y égale f de x. Vous pouvez me donner l'équation de la courbe? Euh, la fonction, c'est f de x égale x au cube X moins moins, 2x au carré moins plus 2x 1. au carré plus 1. D'accord? La première question, Vérifier qu'une équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 2 est y égale 4x moins 7. y égale à Y 4x égale 4x moins 7. moins 7. OK. Bon, l'équation de la tangente au point d'abscisse D, c'est y f' de la formule, c'est y égale f' de D, x moins 2, plus f de D. C'est bien ça? Alors, Bon, là, on calcule f' de x. On a f' de x qui est égal à... Vous pouvez m'aider. C'est quoi f' de x? Vous pouvez le donner. Je vais voir. euh, là, il faut que je fasse f' de x, c'est ça? Oui, oui. Qu'est-ce que ça vaut? Hum, On dérive x x à la puissance 3. Dérivé de ok. x puissance n, vous avez la formule. J'écris au rouge des formules. Dérivé de... voilà. Dérivé de x puissance n, il faut retenir que c'est n, x à la puissance n moins 1. Donc, dérivé de x3, ça fait quoi? Euh, moins 1. 3 x au carré. Dérivé de x au carré, 2x ou x, ça fait moins 2x. Dérivé de 1, 0. très bien, ça fait 0, ok? Donc ici, j'ai besoin de calculer f' de 2. Donc f' de 2 ici, c'est 3 fois 2 au carré, n'est-ce pas? Moins D'accord. 2 fois 2, d'accord? 2 au carré, c'est combien? Ça fait 3 fois 4, ici moins 4, ok? 3 fois 4, ça c'est 12, d'accord? D'accord. 12 moins 4, 8. 12 moins 4, ça fait ici 8, ok? Donc déjà, hmm,
Ah oui, oui, oui. La tangente au point 2. Donc, ici, ça fait... Qu'est-ce que ça... C'est bien ça. F de x. Oui, c'est bien ça. Est-ce que je... C'est bien la fonction que vous avez donnée comme ça. X au cube. Bon, ok. F prime. Le point est d'abscisse x égale d. Oui, c'est pour le point d'abscisse 2. Ouais, d, d'accord. Donc, y prime, c'est bien ça. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc, y égale à 8 facteur de x moins 2 plus f de d. F de d, ça fait d au cube 8. Moins 2 au cube moins 8. D'accord? D'accord? Plus, plus 1. Donc, y égale à 8x moins 16. OK? Ok. Plus 1. C'est pas y égale à 4x moins 1. Il y a pour erreur dans votre exercice, hein. C'est pas ça. Y, ça fait ici 8x moins 15. Au lieu de 4x moins 2. Je vais voir dedans c'est comment envoyer. Il y a problème ici. C'est bien ça. Au point d'abscisse x. Y, c'est bien y égale 4x moins 2. 4x moins 2. Oui, c'est ce qui est là. Y égale 4x moins 7. D'accord. Vérifiez qu'une équation de la tangente de la courbe C au point d'abscisse D, il y a problème déjà. Je vérifie l'exercice. D'accord. Je vérifie. Je vais vérifier. Voilà. Donc ici, ça fait, c'est bien ça. Dérivée de, ça fait 3x au carré. Non, c'est moins 4x ici. L'erreur, c'est là. Je viens de voir l'erreur. Attendez, attendez. J'ai vu l'erreur. L'erreur. Je reprends le tout. On reprend le tout. C'est pas D'accord. ça. Nous avons fait une erreur. Bon, ok, c'est pas grave. Pas Il n'y a pas de grave. souci. Bon, oh. Ça veut dire dérivé ici, ça fait 3x au carré, ok? Moins D'accord? 4, moins 4x au lieu de moins 2x. Donc f' de 2, ça fait 3 fois 4, 12, ok? D'accord? 12 moins 12 moins 8, ça fait bien 4, ok? Et Ok. f de 2, on a besoin de f de 2. F de 2, c'est 2 au cube, c'est 8. Moins 2 au cube, moins 8. Plus 1, f de 2, c'est 1. Bon, donc l'équation de la tangente au point d'abscisse D, c'est y égale à f' de 2, c'est ici c'est 4. 4 facteur de x moins 2, ok? D'accord. F de 2, il fait 1, ok? Ça fait 4x moins 8 plus 1. C'est bien y égale à 4x moins 7. Voilà. On a détecté l'erreur. Pour deuxième question, vous prenez note d'abord. Est-ce que vous Euh, avez noté ou bien vous avez fait la capture? oui, je vais faire la capture. C'est mieux, c'est plus rapide avec la capture.
C'est bon, j'ai fait la capture. Vous avez fait la capture, c'est bien. Oui. Bon, oh. Ensuite, il faut Ensuite, conjecturer la position relative de CF et T. position relative de CF et T. Ok, maintenant, CF, rappelez-moi l'équation de CF. CF, c'est f de x, y égale f de x. C'est égal à x au cube ou bien X au cube moins 2x au carré plus 1. plus 1. Pour la tangente au point D, l'abscisse D, c'est y égale à, rappelez-moi Euh, l'équation de la tangente. C'est on fait 4, CF moins T2. 4x moins combien? 4x moins x au cube. Non, l'équation de la tangente. Hmm, L'équation de la tangente. La tangente qu'on vient de calculer là. Y égale à euh, 4x moins 7 ou bien? 4x moins 7, oui. Voilà, 4x moins 7. Comme c'est la position qu'on cherche, on calcule le signe de cette expression. Signe de f de x moins y, ok? Bon, donc, je calcule ce signe. Pour le calculer, je calcule l'expression. F de x moins y, ça fait x au cube, n'est-ce pas? D'accord? Moins 2x au carré, plus 1 moins y. Moins y, ça fait moins 4x moins 7. OK? Donc y égale à x au cube moins 2x au carré moins 4x. OK? Ok. Plus 1 moins 7, ça fait moins 6. Plus 1, disons, plus 7, ça fait plus 8. Mhm. Attention ici, il faut faire attention. Ok. Donc ici, voilà. Ici, nous avons x au cube moins 2x au carré moins 4x. C'est bien ça. Plus 1 plus 7, ça fait plus 8. Ça, c'est x plus 8. OK? D'accord. Donc, euh, c'est ce qu'on doit calculer. Le signe de cette différence. OK? Vous faites la capture d'écran. Oui, Je vais effacer ici. c'est bon. Oh, oh, non, 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 non. Mhm. Ok. Donc, pour calculer ceci, on sait que x égale 2 est une racine. F de x moins y égale x au cube moins 2x au carré moins 4x plus 8. Il y a plusieurs méthodes D'accord. pour faire, soit on fait la division euclidienne, ou bien on factorise. Moi, je préfère factoriser. Entre ces deux, je peux mettre entre ces deux 2x en facteur. Ça fait 2x facteur de x, d'accord? D'accord. Non, pas 2x, x. Je mets x en facteur. Je mets x en facteur. Si je mets x en x carré en facteur entre ces deux, ça fait x au carré
facteur de x moins 2, d'accord? D'accord. Entre ces deux, je peux mettre moins 4 en facteur. Ça fait moins 4 facteur de x moins 2. D'accord? D'accord. Factorisation. Donc, je peux mettre en facteur commun x moins 2. Ça fait x carré moins 4 facteur de x moins 2. D'accord? D'accord. Mhm, mhm. D'accord, 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 d'accord. Bon, Je fais la capture. voilà, c'est pas fini. Bon, je peux encore factoriser. A carré D'accord. moins b carré. Ça, c'est x plus d, facteur de x moins 2, facteur de x moins 2. D'accord? Facteur de x plus 2, facteur de x moins 2, A facteur de carré x moins moins 2. b carré, A carré moins b carré. C'est D'accord. la formule que vous connaissez, l'identité remarquable. Oui, identité remarquable. A moins b, facteur de A plus b si vous voulez, facteur de A moins b. C'est ce que j'ai appliqué ici. D'accord. Donc ça fait x plus 2, facteur de x moins 2 au carré. On sait que ça, c'est positif. Cette quantité est positive. Le carré de tout nombre est positif. D'accord. F de x moins y est du signe de x plus 2. OK? Donc, on, on va, on va discuter des positions. On va faire des signes. OK? D'accord. Des tableaux de signes. On a ici x qui va de moins l'infini à plus l'infini. Ça s'annule pour 2, ça s'annule pour moins 2 et plus 2, d'accord? D'accord. Bon, là, on a donc x plus 2 ici, x moins 2 de tout au carré, d'accord? D'accord. Et là, on a X plus 2, f, facteur de f x de moins 2. x, on a f de x moins y ici, D'accord. ok? Bah, ça s'annule pour ces deux, x plus 2, ça s'annule pour moins 2, x moins 2 de tout au carré, ça s'annule pour 2, ok? X D'accord. plus 2 est positif à droite de 2, ok? D'accord. Et négatif à gauche de 2. Le signe d'un binôme, là, vous vous rappelez? Bon, x D'accord. moins 2 au carré, un carré est toujours positif, ok? Ok. Bon, donc, moins par plus ici, c'est moins, ok? C'est 5, Plus et plus ensuite. et plus, et plus. Ok, donc, que vous faites la capture. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok, ok. Donc là, je, je vais effacer par là. Effacer par là.
Dans ce cas, nous avons ici deux cas, ok? D'accord. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2, d'accord? D'accord. F de x moins y est négatif. Si c'est négatif, ça veut dire que la courbe est en dessous de la tangente. D'accord. Courbe CF est en dessous de T. Ok. Et si x appartient à l'intervalle moins de à plus l'infini, ok? D'accord. On a f de x moins y qui est supérieur ou égal à 0. Donc, dans ce cas-là, c'est la courbe qui est au-dessus. Ok? D'accord. La courbe est au-dessus de T, de la tangente T. Et nous avons ici ok? Il y a des points particuliers là. Comment? Un point particulier là. Si x égale à moins 2, ok? Si x égale à moins 2, la tangente C inter T, si x égale à moins 2, C inter T D'accord. égale au singleton A par exemple. A pour abscisse moins 2, ok? D'accord. Et son ordonnée, on peut le calculer, son y, f de moins 2, on le calcule. F de moins 2, c'est moins 8. Moins 8, moins 2, 2 au carré, 4, moins 8, moins 8. Ça. Moins 8, moins 8, plus 1. Ça fait moins 15, ok? Donc, ce point, moins 2, moins 15, c'est C est tangente, coupe sa tangente, traverse sa tangente. Ici, quoi, changeant de signe. Ça veut dire, si la tangente est comme ça, on a le point A ici. D'accord. Ok, on sait que derrière moins 2, la courbe est en dessous, donc ça fait quelque chose comme ça. D'accord. Ça traverse en changeant de signe. Et ça fait comme ça. Au point A. Ok? Si ça c'est D'accord. la courbe, ça c'est la tangente. Maintenant, si x égale 2, ça change, ça traverse, c'est tangent
tout en se situant au-dessus, constamment au-dessus, ok? Donc, D'accord. c'est au point ici, A' d'abscisse D, son Y ici, son Y c'est F de D, et F de D ici c'est 1, ok? D'accord. F de D c'est 1, D1. Ça veut dire la tangente, la courbe est au-dessus, ça veut dire qu'on a comme ça. On a quelque chose comme ça. On a la tangente comme ça, et la courbe fait ça. Ok? Ici, dans le premier le cas de gauche, la tangente traverse la courbe ici. D'accord. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Question suivante. La Étudier capture. les variations de la fonction g définie sur R par h de x égale f de x moins g de x. Attendez d'abord. Est-ce que vous avez fait la capture? Je la fais. Ok, voilà. C'est bon. Donc, maintenant, c'est la troisième question. Étudier les variations de la fonction g C'est définie question sur R. numéro 3. C'est question numéro 3. Oui. Étude de quelle fonction? Étudier les variations de la fonction g définie sur R par h de x égale f de x moins g de x. Donc, donc G est défini par G de X égale à H de x égale f de x moins g de x. F. Attention, G de G, c'est quoi? C'est quelle fonction? C'est pas précisé. Bon, attendez, je vais regarder l'énoncé. Je regarde l'énoncé. Trois conjoncturer la position relative, on l'a fait. Position relative, on a conjoncturé. OK? Oui, On a fait la conjoncture là, ce que j'ai fait là. c'est la suivante. Donc, bon, maintenant, 4, c'est la quatrième question. Étudier les variations de la fonction f de x. Oh, bon, on ne voit pas la fonction g de x ici. Étudier la fonction définie de la fonction g définie sur R par f de x moins g de x. Où se trouve g de x? Hmm, Il y a quelque chose, vous avez sauté quelque chose. Et on ne voit pas g de x ici. OK? C'est ce qui est écrit. Étudier les variations de la fonction g définie sur Ça va R. pas. Cherchez g de x. Ça veut dire que vous l'avez enlevé dans quel livre? Votre prof l'a enlevé dans quel livre? Vous dites à votre prof qu'il manque une donnée. D'accord. H de x, ça fait f de x moins g de x. Où se trouve g de x? Dans l'énoncé. Où est-ce que ça se trouve? C'est pas marqué. Il n'y a que f de x. Voilà. Hein? Il n'y a que f de x, donc déjà ça n'a pas de sens. OK? On peut pas. Hmm, G de x, Ouais, il n'y a pas g de x. vous voyez bien, g de x n'existe pas ici. Étudier les variations Et de ensuite, la 5, c'est vérifier de h s'annule en 2. pour H, pour vérifier que H s'annule en D, il faut connaître G de X. Voilà. Hein? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Il manque une donnée ici. Il manque une donnée et la donnée, à moins qu'on imagine ce qu'il veut dire par là. Au fait, ça doit être peut-être G de X, à moins que G de X. Attendez, je vais écrire. Je reviens à ici. Voilà. Je reviens là.
Bon, donc, ici, c'est la au fait, c'est la quatrième question. D'accord. Quatrième question ici. F de H de x égale. On n'a pas G. Vérifiez. Non. On n'a pas. Vous me dictez. Attendez, attendez. Vous me dictez, je vais imaginer. Bon, H de x, Égale f de x moins g de x. F de x moins G de x. En moins que G de x, on suppose, ok? D'accord? On suppose G de x égale à l'équation de la tangente. Quelle est l'équation de la tangente là? C'est 4x moins combien? 4x moins 7. 4x moins 7, voilà, ça doit être quelque chose comme ça. On dit d'étudier des variations. Donc ici, peut-être que h de x, c'est cette fonction. F de x au cube, moins 2x au carré, ok? D'accord? C'est plus 1, d'accord? D'accord? C'est plus 1 f de x, n'est-ce pas? C'est x au cube moins 2x au carré plus 1, c'est bien ça? Oui. Vous êtes sûr? Ouais, ok. Bon, plus, moins g de x, ok? Ça veut dire que h de x égale à... Au fait, la différence, c'est f de x moins y là qu'on avait calculé. X au cube moins 2x au carré moins 4x plus 8. Au fait, ce n'est autre que x plus 2 facteur de... OK? D'accord? On dit d'étudier les variations de cette fonction. Domaine de définition, je crois que ça doit être ça. Si ce n'est pas ça, c'est autre chose. Domaine de définition de h, c'est R, c'est une fonction polynôme. Donc, c'est défini pour... OK? D'accord? OK, OK. Après, on calcule la dérivée. C'est des variations qu'on cherche, quoi. Variation de h. Donc, variation, on calcule h' de x. H' de x, on a ici un produit. C'est dérivé de x plus d. Il ne faut pas oublier des formules qu'on utilise. Dérivé de uv, c'est i' v plus uv'. D'accord? D'accord. C'est ce que j'utilise. Dérivé de x plus d, c'est 1. Donc ça fait x moins 2 au carré. OK? Plus D'accord? dérivé de x moins 2 au carré. Dérivé de x moins 2 au carré, c'est 2 fois x moins 2 par x plus 2. D'accord? Donc on peut D'accord? factoriser par x moins 2. Ça fait x moins 2 facteur de x moins 2. D'accord? OK? D'accord? Plus 2 fois x plus 2. Ce qui est égal à x moins 2 facteur de x plus 2x, ça fait 3x, moins 2 plus 4, c'est plus 2.
pouvez faire la capture d'écran. Oui, Ok. c'est C'est bon. ça, x plus 2x moins 2 plus 4. Voilà, c'est ça. Donc, on a déjà la dérivée. Et maintenant, je vais effacer. Vous avez capturé. Oui, Donc, ici, je fais la capture. J'étudie les variations. Mhm. Donc, au fait, j'ai réécrit les choses ici. Ça, c'est x moins 2, x plus 2, facteur de x moins 2 au carré. Et la dérivée, ça fait x moins 2, facteur de 3x plus 2. D'accord? Mhm. Et que je vais effacer le reste. ce que vous venez d'écrire, c'est ce que vous avez écrit en dessous, en Oui, en rouge. dessous, comme j'aurais D'accord, besoin de ça, quoi. Je d'accord, vais écrire en dessous. Mhm. D'accord? Et là, d'accord. donc, c'est les variations on calcule. Les variations. Donc, ici, on a x moins l'infini plus l'infini. D'accord? D'accord. Bon. La dérivée s'annule pour deux choses. Pour deux. Pour d, h' de x égale 0 pour deux valeurs. Pour x égale à 2, ok? Ou x X égale égale à à 2. x égale 2, ou x égale à moins 2 tiers. Ok? D'accord? Donc, D'accord. je mets ici moins 2 tiers et ici 2. On a ici 0. Le signe de tridome, c'est signe de A à l'extérieur des racines. A ici, c'est 3. Si je développe 3x au carré, A c'est 3. 3 est positif, donc je mets plus ici. D'accord. Signe opposé entre les racines. Ok? Donc, variation de h de x. H est croissante ici. Si la dérivée est positive, on dit que h est croissant. Si la dérivée est négative, elle est décroissante. Et ici, elle est croissante. Ok? Bon, des limites aux bornes. Si x tend vers moins l'infini, ici, si x tend vers moins l'infini, la limite des termes de plus haut degré, c'est x au carré. La D'accord. limite ici, c'est plus l'infini. Ok? Et là, c'est plus l'infini ici, vers plus l'infini. Maintenant, il faut calculer les maximums relatifs et les minimums relatifs. C'est ce que je vais calculer.
Donc, on calcule ici. On calcule h de moins 2 tiers. H de moins 2 tiers. H de moins 2 tiers. Ça fait ici moins 2 tiers plus 2. Facteur de moins 2 tiers moins 2. OK? Moins D'accord. 2 tiers plus 2, ça fait moins 2 plus 6. Moins 2 plus 6, c'est combien? Ça fait Moins 2 plus 6, ça fait 4. 4. Donc, j'ai 4 tiers ici, multiplié par moins 2, moins 6, c'est combien? Multiplié par Multiplié par cette fraction. Moins 2 plus 6, c'est moins 8. Moins 8 tiers. OK? D'accord. 4 par moins 2, ça fait moins, moins 32. D'accord? D'accord. Moins 32 sur 9. Donc ici, ça croît jusqu'à moins 32 sur 9. D'accord. Et ça descend à h de 2. H de 2 ici, ça fait 0. OK? D'accord. Mhm. OK, OK, voilà. On a fini les variations. Quelle est la question même? D'accord. J'ai fait la capture. Ok, vous avez fait, je recherche. Vérifier de h s'annule en 2. Voilà, vérifier que H s'annule en deux. C'est sur le tableau. Vous voyez? Le Démontrer à tableau. l'heure la conjecture de la question 3. Oui, la conjoncture de la question 3. Et là, ça, c'est bien ce que j'ai écrit là. Si on regarde. On a dit que si x, si x est plus petit que 2, h de x est négatif, puisque ça décroît de moins 3 demi à 2. Donc, h de x n'est autre que h de x là, c'est f de x moins y, quoi. D'accord. Non? On voit bien que la courbe est située en dessous. OK? D'accord. Et là, la même chose. Mhm. La dérivée s'annule en changeant de signe. Mhm. Pour x égale 2, on a bien ça. Ah, ok. Donc, on retrouve la conjoncture, ce qu'on avait conjoncturé. Bonne question. L'exercice est fini. Oui. On passe à quel exercice? L'exercice 2. Exercice 2. Bon, j'irai ici, je vais te jeter un coup d'œil. Exercice de petit f à la fonction définie par l'exercice de ABCD est un carré de côté 1. ABCD est un carré de côté 1. Attendez, je vais le dessiner sur D'accord. ici. Après, je reviens vers vous tout à l'heure. On dit que ABCD, ABCD est un carré de côté 1. ABCD, carré de côté 1. M est un point du segment AB. AB.
M est un point de M appartient est un point du segment AB. Ok. Sur la demi-droite portée par BC, sur la demi-droite portée par BC, sur la demi-droite portée par BC, sur la demi-droite, portée par BC, d'origine C, et ne contenant pas B, portée par BC d'origine C, et ne contenant pas B. Et sur la demi-droite portée par BC d'origine C et ne contenant pas d'origine C et ne contenant pas ne contenant pas B. On place le point N. On place le point N tel que on place le point N tel que Cn égale AM. Cn C Cn égale AM. La droite MN coupe DC en P. La droite MN coupe DC c'est DC en P. On pose AM égale à X. Ça veut dire que X est entre 0 et 1. On dit de démontrer que PC égale à PC égale PC égale X moins X carré sur 1 sur... Non, voilà, il faut que je relise très bien. On pose AM c'est égal à X. Je vais faire un autre partage d'écran pour qu'on puisse voir. D'accord. Pour qu'on puisse voir. Ouais, dans ce cas, je vais prendre un autre truc, une autre feuille, quoi. Ok. Pour qu'on puisse voir les deux en même temps. Donc, je reprends mon partage d'écran. Voilà. C'est le partage d'écran même que je vais faire.
Vous voyez l'écran? Oui, Vous voyez le dessin? oui, oui. Bon, donc, vous voyez ici, donc, je peux déjà mhm, prendre le stylet. Bon, je vais partager un autre truc, une autre feuille pour que je puisse écrire là-dessus. Bon, on a A, B, C, D est un carré. Vous voyez bien? Mhm. Vous voyez l'écran? Oui, oui. A, A, B, C, D est un carré. Nous voyons tous de côté 1. Ce côté est égal à 1, ça c'est égal à 1, ça c'est égal à 1. Grand M est un point du segment AB. Grand M est là. OK? Hein, il est là. Du segment AB. Sur la demi-droite portée par BC. La demi-droite c'est ça, BC. BC. C'est la droite verticale là. OK? D'accord. D'origine C. Et ne contenant pas B. On ne prend pas B dedans. On place le point N tel que on place le point N tel que Cn soit égal à M. D'accord. Tel que Cn Cn soit égal à M. OK? Ok. Cn soit égal à M. On pose AM égale à X. On dit de montrer que PC égale à PC qui est là. OK? D'accord. PC qui est là est égal à X moins X au carré. X moins X au carré sur 1 plus X. X moins X au carré sur 1 plus X. PC. PC qui est là. Voilà. X carré moins X. PC. AM qui est là, ça c'est X. OK. On a X ici. Voilà. Comment je vais faire pour... Je veux... Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà. AM égale X. OK. Et on a X ici. Voilà. Bon. On a X ici. Et PC, on doit prouver que PC, c'est X moins X au carré sur 1 plus X. Tout ça, c'est 1 plus X. 1 plus X. On a ça, c'est X. 1 plus X, c'est toute cette longueur. Toute cette longueur. 1 plus X. OK. Et ceci, X moins X au carré. X au carré, c'est carrément X au carré
Ici, on doit utiliser la relation de qui fait plus. Mhm. On a ici 1 plus x, 1 plus x. Mhm. 1 plus x. X moins x au carré. Mhm. Si on prend ici, ce côté multiplié par ce côté. Mhm. Mhm, mhm. Ah oui, oui, ah oui. Moins x au carré. X au carré. Démontrer que PC est égal. PC, pour démontrer ça, PC et PAC, ici on a x multiplié par PC, cette longueur là. Mhm, mhm. PC, le carré de l'hypoténuse. Mhm. PC carré plus PC carré plus NC carré. Oh, des trucs est tombé là. Un stylet qui est tombé. Oh, je suis sur un côté. Faut pas que je l'écrase. Le stylet là est trop cher. Il y a mon stylet qui est tombé. Alors je suis sur un fauteuil roulant. Il n'y a personne à côté de moi pour m'aider. Sinon, écrivez sur la page. Hein? Écrivez sur la page, sinon. Non, je ne peux pas réécrire sans le stylet. Hmm. J'ai peur aussi de casser mon stylet puisque je ne sais pas là où c'est tombé. Je peux, je vais essayer de déplacer mon fauteuil, mais je risque de le casser. Parce que c'est cher. J'espère que je ne vais pas le casser.
Où est-ce que je vais? C'est étonnant. Oui, je l'ai vu. Heureusement que je ne l'ai pas écrasé. C'est un stylet qui est très cher. Ça coûte 100 € comme ça. Oui, je l'ai vu. J'ai pris Oui, le... Heureusement. Au PC. Bon, pour gagner du temps, on va revenir sur la première question après. On se sert de la d'accord, première question. Hein? Je vais me donner le temps de réfléchir sur ça. On, d'accord. on finit avec ça. Pourtant, c'est banal, on peut les trouver à cette question. N'est pas aussi difficile. On dit d'étudier les variations de la fonction f. Déduisez-en la valeur de x pour laquelle la distance PC est maximale. On va traiter les deux questions, La troisième? D et 3. On peut Ok, les traiter après et revenir sur la première question. D'accord? d'accord, d'accord. Bon, maintenant, je vais chercher, je vais ouvrir une feuille, un truc. Oh, oh. Mhm, 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 mhm. Ok, c'est pas grave. On va arrêter. Maintenant, on vient ici d'abord. Ok, ok, ok. Mhm, mhm, mhm. Ok, 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 ok. Bon, donc, vous me dictez la deuxième question. Étudier les variations de la fonction f. Étudier la Étudier variation de la fonction f. F de, définie sur l'intervalle 0,1. voilà, f de x égale X moins x au carré sur x, 1 plus x x moins x au carré sur 1 plus x. avec x dans l'intervalle 0,1. 0, 1. Ok. Les variations. On dit d'étudier les variations. Oui, Donc ici, bon, c'est la dérivée qu'on doit étudier. D'accord? d'accord. Bon, la dérivée qu'on étudie ici, c'est que on calcule f' de x, on utilise la formule i sur v. Dérivée de i sur v, ça c'est i' v, i', ok? D'accord. V moins v' sur v au carré. Ici, v c'est
U, c'est x moins x au carré. Et V, c'est 1 plus x. I', la dérivée de x moins 1 sur x au carré, ça c'est 1 moins 2x, ok? D'accord. 1 moins 2x, facteur de 1 plus x, moins dérivée de 1 plus x, c'est 1, par x moins x au carré. Et tout sur 1 plus x de tout au carré. D'accord? Donc, vous avez dit 1 moins 2x, Facteur de 1 plus x, facteur de 1 plus x, moins x au carré. V' c'est 1. La moins dérivée x. de 1 plus x, ok? D'accord. Bon, Et donc, c'est sur 1 plus x. au carré. D'accord. Donc là, on développe ici, ça fait 1 plus x moins 2x moins 2x au carré moins x plus x au carré divisé par 1 plus x au carré. Donc f' de x égale. Bon, moins 2x au carré plus x au carré, ça c'est moins x Moins x au carré. moins x au carré. Bon, ici, x et moins x, ça s'en va, ok? D'accord. J'ai ici moins 2x plus 1, d'accord? D'accord. Et tout sur 1 plus x au carré. Je crois que je n'ai pas fait d'erreur, hein? D'accord. Là, ça fait 1 plus x moins 2x au carré moins x plus x au carré. Ok. Donc, pour étudier les variations, il faut faire la capture. Oui, je fais la capture. Mhm, C'est bon. mhm. Ensuite, c'est la troisième question. Donc, je n'ai pas fini la variation. D'accord. On n'a pas fini la variation encore. Mhm. Ça, j'ai réécrit ça ici. F' de x moins x au carré moins 2x plus 1 sur 1 plus x de tout au carré. D'accord? D'accord. Donc, j'enlève ça. Je passe ici. Bon, comme je n'ai pas fait du tout d'erreur, je crois que je n'ai pas fait d'erreur, hein. Maintenant, on étudie le signe du numérateur. Le dénominateur est positif, c'est le signe du numérateur qu'il faut étudier. Le numérateur se comporte comme un trinôme du second degré. Ok? D'accord. Donc, on va calculer son delta. Delta ici, c'est b carré moins 4ac. D'accord? D'accord. B, c'est moins 2 au carré, moins 4 fois AC. A moins 1 par 1
Ok. Moins 4 fois AC. B carré moins 4 AC. A, c'est le coefficient de x au carré. donc C, moins un. 30, ok? Moins C'est 4, moins un. hein? C'est Oui, moins un. c'est moins 1. D'accord. Ah, Et derrière, ensuite, c'est un fois un. oui, 1 fois 1, voilà. Donc ça fait 4 fois plus 4, ça fait 8. 8, c'est 2 au cube, ok? Donc x1, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. Moins b c'est moins d, ça fait moins 2, ok? D'accord. Moins racine de d au cube, c'est 2 racines de d, ok? Sur 2a. A, c'est moins 1, ça, sur moins 2, ok? Donc Donc, c'est égal à moins 2 moins ça la fait racine moins carrée 2, de 2, 2. ça fait ici 2, moins 2 racines de 2, sur 2. On peut simplifier par 2. Donc, x1, c'est 1 moins racine de 2. D'accord? Et 1 x, moins racine de 2. 1 moins racine de 2. J'ai simplifié par 2. Ici, c'est D'accord. 2 fois 1 moins racine de 2 sur 2. Donc, on a ça. Maintenant, x2, C'est b plus racine carrée. x2, la deuxième racine, x2, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et là, ça fait x2, ça fait moins 2, plus 2 racines de 2 sur 2a. 2a, c'est moins 2 ici, ok? Donc ça fait 2. On met 2 en facteur au numérateur. 2 facteurs de 1 plus racine de 2 sur moins 2. Ce qui fait moins 1. Attention ici. Attention ici. Mhm, mhm. Voilà. Attention ici, j'ai fait une erreur. 2a sur 2. Ici, moins 2 sur moins 2 ici. D'accord. J'ai fait une erreur de calcul. Ça fait que 2. Attention. Et je vais effacer ici. Je fais une erreur de calcul. Il va falloir corriger. Donc, moins b. B ici, c'est 2. Donc, moins 2. Moins 2 racine de 2. OK? D'accord. Sur moins de 2 à moins 2. Donc là, c'est x1. Ça, c'est x1. D'accord. Ici, donc, si je mets en facteur moins 2, c'est 2. Ça fait ici 2, facteur de 1 moins racine de 2. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Ça bug là. Ça bug. Ça commence à bugger là.
C'est bug. Bon, je vais quitter et revenir en bas. Peut-être qu'avec ça. Pourtant, mon doigt, ça écrit, mais c'est. Le stylet n'écrit pas. Qu'est-ce que. Mon doigt écrit, mais le stylet n'écrit pas. Ah, ça s'écrit. Hein? Mon doigt écrit, mais le stylet n'écrit pas. Ça vient de s'écrire. Ça va pas. Attendez. Faut que je. Mais mon doigt écrit. C'est bizarre. Donc j'ai ici 2. Ça fait ici 2. Le stylet. Même mon doigt refuse maintenant. D'accord. Ça fait 2. Moins 2. Mon doigt écrit, hein? Mais le stylet refuse. C'est en train de s'afficher. Hein? Mon doigt écrit, mais le stylet refuse. Donc ça fait. Si je simplifie. 1 moins 1. Plus racine de 2. Et puis ça écrit bien mon doigt là. Moins 1 plus racine de 2. Bon, maintenant, on vient. J'efface ici. X2, je l'écris. C'est bizarre, c'est bizarre. Mon doigt écrit, mais le stylet refuse. Bon. Maintenant, X2. X2 égale. Ça fait 2. Plus 2 racines de 2. Sur. Vous voyez? Oui, Sur moins 2. Donc X2, ça ferait ici. Moins 1. Moins racine de 2. C'est bizarre, mon doigt écrit, mais ça s'écrit, je vois. le stylet est plus fin, quoi. Mais il faut que je vois pourquoi. Peut-être que la pile est finie. Je vais payer une pile demain. C'est bizarroïde. Ok. Donc, on a déjà X1 et X2. Il faut retenir que X1, vous notez, vous avez noté, vous faites la Oui, capture. Donc, X1, c'est moins 1 plus racine de 2. Et X2, c'est moins 1 moins racine de 2.
Donc, je peux faire des tableaux. D'accord. Je peux faire des tableaux. Mon doigt écrit, mais c'est bizarre. C'est pas la première fois d'utiliser mon doigt. Demain, je vais mettre une pile dans le stylet, quoi. Pour le stylet, c'est plus fin, quoi. Le doigt, c'est grossier. Maintenant, on fait des tableaux de variation. D'accord. L'autre, c'était moins 1, moins racine de 2, n'est-ce pas? Moins 1 moins racine de 2 et moins 1 plus racine de 2. Moins 1, moins 1, plus racine de 2. Vous avez noté. Bon, maintenant, je fais des Pour faire le tableaux. tableau. C'est bizarre, hein. Donc, voilà le tableau. X. Et on a 0, 1. X, c'est 0, 1. Ça varie de 0 à 1. Oui, l'intervalle 0, 1. Bon, X1, c'est moins 1, moins racine de 2, n'est-ce pas? Oui, Moins 1, moins racine de 2, c'est pas dans cet intervalle. Moins 1 plus racine de 2, par contre, est dans cet intervalle. OK? d'accord. Moins 1 plus racine de 2 est là. Mais moins 1 moins racine de 2 est par là. Donc, on peut imaginer le signe. Donc, la dérivée f' de x, entre les racines, c'est du signe de... entre les racines, c'est du signe de moins a. Donc, on a plus ici, OK? D'accord. Et moins ici. Donc, f' de x, ça fait ça et ceci. OK? D'accord. Ça monte, ça descend. Si x égale 0, on a 0 ici. Si x égale 1, on a 0 ici. Maintenant, il faut calculer l'image par f de ça. C'est ça le maximum. Donc, la valeur maximale. La valeur maximale, je vais les calculer au bic ici. Après, je l'écris. D'accord. Bon, ok, essayez de me calculer. Vous remplacez dans f de x. On va comparer nos résultats. Vous remplacez dans f de x, x par moins 1 plus racine de 2. F de moins 1 F de moins 1 moins racine de 2. moins racine de 2. F de moins 1 plus racine de 2. Ça fait ici moins 1 plus racine de 2 moins 1 plus racine de 2 au carré sur 1 moins 1 plus racine de 2. Ça fait ici moins 1 plus racine de 2. L'autre, ça fait moins 1 moins 2 racine de 2 plus
sur la racine de 2. Donc ça fait moins 1. Moins 1 10 racine de 2. Moins 1 plus 2 racine de 2 moins 2. Donc voilà. Moins 1, moins 4, c'est ici, les tout sur racine de 2. Donc là, ça fait moins 4 plus 3 racine de 2. C'est la racine de 2. Ça fait moins 4 sur racine de 2 plus 3. Ça, c'est moins 4 racine de 2 sur 2 plus 3. Ça fait 3 moins 2 racine de 2. Bon, au fait, ici, on a moins 3. On a ici 3 moins 2 racine de 2. D'accord. Il faut reprendre, il faut faire les calculs. C'est ce que vous devez trouver. Donc, la valeur maximale, c'est ça. La valeur maximale de PC. Donc, la valeur, déduisez la valeur pour laquelle la distance PC est maximale. La distance PC est maximale pour x égale à moins 1 racine de 2. Pour x égale La distance est maximale pour x égale pour ça quoi. Pour x égale 3 moins 2 racine de 2. Non, pour x égale à ça. La distance est maximale et le maximum c'est 3 moins 2 racine de 2. D'accord. Bon, maintenant on revient à la première question. C'est des exercices qu'on vous a donné à chercher. Bon, Oui. je vais réfléchir sur la première question tout de suite. On revient à la première question maintenant. Voilà. La première question. Quelle propriété géométrique on doit utiliser? X. X. X au carré. Plus X. Je vais trouver tout de suite. J'ai fait sur 2. On va faire sur
griffer parce que mon stylet n'écrit plus là. Donc, oh là là, au doigt là, c'est trop grossier. Je vais essayer de faire ça sur papier ici. Mhm, mhm, mhm. On a X ici et X ici. Le point P est là. Et c'est voilà. Ça c'est un. Mhm, mhm, mhm. Donc ce côté c'est un moins X. Ici c'est un plus X. Mhm. Les deux triangles sont semblables. Mhm. Donc ça veut dire qu'on PC. Mhm. PC sur un moins X. PC sur un moins X. PC sur un moins X égale PC sur un moins X. PC sur un moins X. C'est Thalès qu'on utilise. Ah, d'accord. Le théorème de Thalès, je crois bien. PC sur un moins X. PC sur un moins X. Égale la petite. C'est la grande. Petite ici dans ce cas. C'est X. Ça fait un plus 6 ici. Mhm. Donc, petite distance, c'est ça. Mhm. PC sur un moins. Les deux triangles sont semblables. Donc PC sur un égale à la grande hauteur. La petite hauteur. La petite hauteur c'est 1. La petite hauteur c'est 1. La petite hauteur ici c'est
c'est X. Mhm. La petite hauteur X par X. Ah. Ah. Mhm. Ici, la PC sur 1 moins X égale la grande hauteur, si c'est 1 plus X, plus X, mhm, 1 plus X, mhm, 1 plus X, c'est bien ça. Petite base sur grande base. Petite base sur grande base. Égale à la grande hauteur. La grande hauteur, c'est X. Petite base, non, c'est pas ça exactement. Petite base. Petite hauteur, c'est ça. Petite base. PC sur 1 moins X. Mhm. PC. Mhm. 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 PC. Mhm. PC. Mhm. 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 Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. 1 moins x ici, PC sur 1 moins x. Mhm. La grande hauteur c'est 1 plus x. La petite hauteur c'est x sur 1 plus x. La grande base de C plus C. PC. On regarde les bases. PC sur petite base sur grande base. Regarde. Petite hauteur sur grande hauteur. Grande hauteur. Ah ouais, c'est trouvé. Je viens de D'accord. trouver. C'est la relation de Thalès qu'on utilise. Thalès. D'accord. Thalès. Thalès. Vous voyez, Thalès vous dit que je vais tout effacer. Bon, Thalès vous dit que euh, petite base, ok? D'accord. Base, j'écris ça. Petite base, d'après Thalès. Petite base sur grande base, ok? D'accord. Petite base Sur grande base, sur grande base. égale à petite hauteur, ok? Égale petite hauteur Sur grande hauteur. Vous écrivez quoi? Grande hauteur, ok? sur grande hauteur. Oui. Ça, c'est d'après Thalès. C'est Thalès qui le dit, ok? D'accord. La petite base ici, c'est PC, ok? D'accord. PC Grande base, c'est R moins X, ok? M moins X. OK. Hmm. Et maintenant, grande hauteur, c'est 1 plus X. Sinon, petite hauteur, disons, petite hauteur, c'est X, ok? D'accord. Sur grande hauteur, 1 plus X. 1 plus X. D'accord. Donc, on tire PC. PC sera égal à X facteur de 1 moins X sur X facteur de 1 moins X
sur 1 plus x. Donc PC est bien égal à Sur 1 plus x. Donc, moins x au carré sur 1 plus x. Au fait, c'est Thalès. d'accord. C'est Thalès que j'ai utilisé tout simplement. Donc, PC égale à x, facteur de 1 moins x sur 1 plus 2. Oui, voilà. 1 plus x. OK. Mhm. Et c'est fini. C'est- On a fini comme ça. Vous, D'accord. vous avez des questions à poser? Euh, pour le discriminant avec delta, Oui. c'était la question 2 de l'exercice 2, je crois. Oui, oui. Au fait, donc vous me rappelez la fonction f' de x, là. C'est x moins x carré sur 1 plus x. Là, de tout, c'est numérateur, ce que j'avais écrit là. Regardez, vous avez fait des captures, non? Bon, on va regarder ici. Ah oui, oui, oui. Mhm. Et pour la question 1 de Bon, l'exercice 2, rappelez-moi f' de x, au numérateur, qu'est-ce qu'on a? Puisque moi, je n'ai euh, pas retenu, j'ai pas... x moins x carré. Moins x carré, Oui, moins 2x, c'est plus 1 d'accord, sur 1 plus x au carré. OK? 1 plus x de tout au carré, c'est ça. Si j'ai bonne mémoire. OK? ouais, Maintenant, le discriminant qu'on a calculé, c'est le discriminant du numérateur, là. d'accord. Je vais vous rappeler la formule. Ça veut C'est dire b carré moins quand vous 4ac. avez ax au carré plus Mhm, bx hein, plus c. OK? d'accord, Le delta, c'est b carré moins 4ac. D'accord? d'accord. Bon, donc ici, vous avez a ici qui est égal à combien? Euh, a, il est égal à x, c'est 1, A égale à moins 1. moins 1, oui. B égale à B égale à 2 moins 2. et C c égale égale à à 1. C égale à 1. Voilà. Et vous remplacez pour calculer delta. OK? D'accord, d'accord. Et maintenant, les racines x1, je peux effacer. Euh, ça, je sais, ça, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Voilà. X1, D'accord. donc ici, vous avez X1, Et x2, X1, c'est la même chose, mais plus à la place du moins. X1 c'est moins B, moins racine de delta, OK, D'accord? sur 2A. Maintenant, c'est plus pour XD, OK? XD, il D'accord. suffit d'écrire plus, OK? Vous n'avez pas d'autres questions? Pour la une de l'exercice 2, démontrer que PC égale avec le théorème de Thalès. Oui. Euh, du coup, PC, on a bien démontré qu'il était égal à x moins x au carré Mhm. sur 1 plus x. Voilà, c'est ça, c'est Thalès qu'on utilise. D'accord, Voilà. Ça veut dire Thalès au fait que je vous rappelle ce que j'ai fait. Hein. d'accord. Quand vous avez comme ça,
deux triangles, ok? Vous avez un grand triangle comme ça. Ok? D'accord. Et donc ça vous fait deux triangles. On a la petite base ici, ok? D'accord. Et la grande base. Si vous D'accord. divisez petite base par grande base, c'est égal à la grande hauteur, à la petite hauteur, disons, D'accord. la grande hauteur. Petite base, c'est PC au fait, ici, PC. D'accord. Ici, c'est la grande base. C'est ce qui fait moins x ici, ok? La grande hauteur, c'est 1 plus x. Bon. La petite hauteur, c'est x, je crois bien, si j'ai bonne mémoire. La grande hauteur, c'est 1 plus x. Et la petite hauteur, c'est quoi? La grande hauteur, je vais vous rappeler, la C'est petite, un plus x. 1 plus x, la grande hauteur. Et la petite hauteur. La petite hauteur, ça, c'est égal à x. D'accord. Mhm. C'est le théorème de Thalès que vous utilisez ici, c'est Thalès. D'accord. C'était ça. C'est depuis les petites classes, hein. Bon, moi, j'enseigne plus les niveaux master et autres, quoi. Donc, c'est des trucs que j'ai eu, mes souvenirs de collégiens que j'utilise comme ça. D'accord. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on arrête là, ok? Oui, il n'y a pas d'autres questions. Merci, hein. Bon appétit. Merci, vous aussi. Ok, Au revoir. au revoir. Ok, ah, bye bye. Vous voyez, je suis en fauteuil électrique comme ça. Je suis Ah oui, paraplégique, oui. quoi. Je ne peux pas marcher. Depuis que j'avais 2 ans, je ne marchais pas. Et j'ai 63 ans maintenant. Ah oui. C'est l'expérience. Vous êtes français d'origine? Tunisienne. Tunisie. Ah là là. Il y a mon Ouais. fils qui doit de se marier en Tunisie le 7 mars. Ah oui. Il va marier une Tunisienne. Ben, vous êtes très exigeant, hein? Ça me coûte cher, moi. Merci. Ok, oui. Et merci beaucoup. Bye bye.